calme du cuisinier au médecin, tout le monde est partie prenante dans la prise en charge des pensionnaires, comme on dit ici. Non seulement chaque soignant va se mettre sur un pied d'égalité et donc de dialogue avec le patient, mais on considère que chaque membre de l'équipe, même un administratif, a son rôle à jouer. Tout le monde doit donc être informé de tout ce qui concerne le malade. Les réunions d'information sont essentielles dans cette approche connue sous le nom de thérapie institutionnelle. L'objectif est d'apporter une réponse cohérente de toute la maison aux problèmes des patients. Reportage Brigitte Grudler, Michel Tardy, F. Barrère. Nous sommes à Cabris, près de Grasse. Depuis 30 ans, l'équipe du Calme accueille des malades alcooliques pour une cure d'1 mois. Une thérapie qui repose sur l'information, la parole, la relaxation, mais surtout sur la compréhension des mécanismes de son addiction. Objectif, parvenir à vivre sans aucune dépendance. Elle a 57 ans, elle habite à Montloup dans les Alpes-de-Haute-Provence. Elle a commencé à boire au décès de son mari en 99. Ensuite, elle a vécu et a fréquenté un collègue de travail. Mais ce collègue a refusé de quitter sa femme pour elle. Et donc, ça a réactivé le sentiment d'abandon. Et à ce moment-là, elle s'est mise à boire à doses importantes. L'équipe au grand complet se réunit une fois par semaine pour faire le point sur les pensionnaires et présenter les nouveaux arrivants. C'est une réunion qui réunit l'ensemble du personnel. La particularité, c'est qu'il n'y a pas que le staff soignant. Il y a tout le personnel médical, les infirmiers, infirmières, mais il y a aussi le personnel de service. C'est-à-dire que tout ce qui se dit à propos d'un patient est partagé par toute l'équipe tout entière. C'est ça qui est important. Son père était ouvrier, sa mère était au foyer, il a un frère aîné de 4 ans et une sœur plus âgée de 2 ans. Photos, prénoms, parcours de vie, des infos nécessaires à l'ensemble de l'équipe pour pouvoir réagir de façon cohérente. Vous êtes actuel depuis 12 ans. Par exemple, si un patient vient pleurer dans le giron d'une personne de la cuisine, il est important non seulement que cette personne l'écoute et tout ça, mais en même temps qu'elle n'imagine pas qu'elle est psychologue, donc elle ne va pas faire un travail de pseudo-psychothérapie sauvage, mais en revanche, elle va pouvoir le conseiller d'aller en parler avec le médecin, l'infirmière, le psychologue, etc. Et elle va nous en parler à nous, les soignants. Bon, allez hop, c'est parti. Dans la maison, chaque activité démarre au son de la cloche. Bruno Pérez sonne le rappel pour une séance d'information en alcoolologie. En route. Le thème du jour, c'est la rechute et les pièges à éviter. On entend dire de plus en plus des discours comme « Oh ben, la rechute, hein, c'est pas grave, hein, ça fait partie de la maladie, hein, ça fait partie du parcours, hein, c'est comme ça, il faut pas dramatiser. » Si par malheur ça arrive, bien sûr on n'est pas fichu, bien sûr il ne faut pas désespérer, bien sûr il faut appeler à l'aide et se faire aider et on peut s'en sortir. D'accord pour dire ça. Moi je pense qu'une rechute, il y en a peut-être parmi vous qui l'ont vécu, c'est extrêmement pénible, c'est extrêmement douloureux à vivre. Et puis, vous êtes encore vivant et vous êtes là et on peut se parler et votre cerveau fonctionne. Mais il y a des gens qui rechutent et qu'on ne reverra plus jamais. Alors, les pièges. En gros, toute substance qui doit s'introduire dans l'organisme par n'importe quelle voie, par la bouche, par la peau, par tout ce que vous voudrez, vérifiez s'il n'y a pas d'alcool dedans. C'est le seul moyen de savoir. Prenez l'habitude de lire les étiquettes. Même un pharmacien peut se tromper. S'il y a de l'alcool, c'est obligatoirement marqué. C'est obligé. En effet, de nombreux produits contiennent de l'alcool. Plats cuisinés, gâteaux, cosmétiques, médicaments. Alors Hélène, Cyril, Florian et Michel écoutent attentivement, car la moindre goutte d'alcool risque de réenclencher les mécanismes chimiques de dépendance dans le cerveau. Bruno Pérez veut les rendre vigilants, mais veille aussi à ne pas les culpabiliser. Moi, je dis toujours, une rechute, bien sûr, c'est très dangereux et c'est très douloureux, mais ce n'est pas une faute morale. C'est un truc où on se met en danger. Ce n'est pas la même chose. Donc, il n'y a pas de honte à appeler au secours en disant « Aïe, 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 je dégringole, aidez-moi, quoi. » Celle-là, elle est à moi. Il est essentiel de revaloriser les malades avant leur sortie, car la honte les incite à cacher leur dépendance, de crainte d'être stigmatisés, ce qui en fait les met en danger. J'ai entamé une formation dans le milieu professionnel. J'ai pas osé annoncer en pensant que ça pouvait être donner une mauvaise image, etc., dire que j'avais ce problème, que j'étais alcoolique abstinente. Et donc, par gentillesse, un cuisinier dans le centre de formation m'a fait un super tiramisu. Il s'avérait qu'il y avait du marsala dans le tiramisu. J'ai pas su. Surtout, ce que je regrette, c'est pas avoir su dire à la personne, je suis désolée, mais je ne peux pas manger ce produit parce qu'il y a de l'alcool. Voilà.
Hélène aurait dû prendre du magnésium pour éviter la rechute, mais elle va mal et replonge. Après 10 mois d'abstinence, c'est le difficile retour à la case départ. J'ai mis quand même 2-3 mois à dire non, je vais pas y retourner, parce que c'est quand même pas une colonie de vacances non plus. Hein. C'est dur, mais oui, après, quand j'ai vu que la tournure que ça prenait, j'ai dit bon, eh ben on y retourne. Je me sens bien, moins euphorique que la première fois, parce que j'étais un peu euphorique, j'étais très très sûre de moi. J'étais peut-être pas prête, mais je veux aller de l'avant, donc je saurais résister et je serais par contre beaucoup plus vigilante dans le temps. Grâce aux commerçants du village, les pensionnaires vont parfaire leur apprentissage de l'abstinence. Bonjour. Bonjour. Dès le 10e jour de la cure, les sorties en groupe sont autorisées. Un bon entraînement. Bonjour. Eh ben, je prends du shampoing pour mes petits cheveux. C'est important. Ticket? Je suppose que c'est pas pour vous. Le shampoing? Si. Si. Je rigolais pas. Hein. C'est pour les bon faire pousser compromis. plus vite et plus fort. Un bon compromis. Bah, on fait tout ce qu'on peut pour les aider, donc j'achète pratiquement que des cosmétiques sans alcool. En fait, on est leur premier contact sans alcool, quoi. Donc on les aide à faire les courses, on les aide à voir les étiquettes. S'il y en a un qui craque, en général, on appelle le centre pour les prévenir, pour qu'ils puissent gérer. C'est vrai que, moi j'aime bien, quoi. Ça me fait plaisir de les accompagner, de me dire, quand ils partent, je leur dis au plaisir de jamais vous revoir. Faut que je regarde. Il n'y en a pas. Elle te l'aurait dit. Je vais demander au médecin quand même. Bah, je préfère par. Allez, au revoir. Au revoir, bonne journée. En acceptant de dire qu'on est alcoolique, moi je trouve que les gens sont formidables. Qu'il y a une grande compréhension et une solidarité. On fait de belles rencontres. À la fin de ce document, demain, un appel à témoins, Michel. Si vous souffrez de douleurs gastriques